Mais je pense qu'aujourd'hui, notre pays est néanmoins beaucoup plus fort. Il s'agissait avant tout de redresser l'économie. 2,5 millions de personnes ont repris le chemin du travail. Les entreprises vont mieux. Sans aucun doute, notre économie est aujourd'hui nettement et beaucoup plus forte. On aime parler de politique quand on est dans la politique, mais au final, la politique est là au service de la vie des gens. Alors je pense aux gens qui étaient au chômage, je pense aux entreprises qui étaient une chimère dans la tête de certaines personnes et qui sont aujourd'hui des réalités, des entreprises vivantes qui donnent du travail. Je pense aussi aux foyers, aux familles qui paient aujourd'hui moins d'impôts qu'auparavant. Je pense aux enfants aussi, qui parfois étaient orphelins, qui sont accueillis dans des familles. Je pense aussi aux parents qui sont aujourd'hui en mesure d'envoyer leurs enfants à l'école, y compris dans des écoles privées qui n'existaient pas précédemment. Et je pense aussi à tous les jeunes qui se sont inscrits pour participer au service civil national. Je pense à tout cela, ces choses qui n'existaient pas il y a 6 ans. Et je pense aussi aux couples homosexuels qui ont pu se marier, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et je pense à des gens aussi qui, à l'autre bout de la planète, n'auraient pas eu accès à de l'eau potable ou à la scolarité si nous n'avions pas pris, nous, la décision de maintenir notre politique d'aide au développement des pays les plus pauvres du monde. Et nous avons donc également favorisé notre système de santé. Lorsque je suis arrivée au 10 Downing Street, il y avait un certain nombre de personnes qui attendaient bien sûr une prise en charge médicale pour certaines maladies, mais aujourd'hui ces nombres ont réduit pour un certain nombre de maladies, la prise en charge est meilleure. Et puis nous avons aussi du côté de l'armée amélioré notre arsenal, nous avons maintenu le fonctionnement de nos arsenaux, de nos chantiers pour pouvoir répondre à l'attente de l'armée. Tout ceci pour dire que tout ceci a été possible notamment au soutien personnel qui m'a été donné ces dernières années. Tous les gens ici au 10 Downing Street, ces gens qui m'ont aidé et cette force, c'est l'une des grandes de notre pays, ce travail en commun. Il y a des gens qui ont été à mes côtés depuis le premier jour où j'ai brigué la direction de mon parti. Je souhaite les remercier. Je voulais aussi remercier Nancy, Elwyn et Florence, ma famille, qui m'ont permis de regagner un foyer agréable et paisible tous les soirs. Parfois, c'est vrai qu'ils ont trouvé le temps bien long. Papa était souvent absent. Néanmoins, je dois les remercier de leur patience et je dois remercier mon épouse, l'amour de ma vie, qui a maintenu le cap, une épouse exceptionnelle et une femme qui vraiment a travaillé, n'a pas ménagé ses efforts derrière cette porte qui est juste derrière moi, qui m'a aidé pour travailler ensemble au bien de ce pays. J'ai donc maintenant j'ai remis donc ma démission. Je suis heureux de savoir que pour la deuxième fois dans l'histoire britannique, c'est une femme conservatrice au demeurant qui va donc mener notre pays. Je ne doute en aucun cas de sa capacité à faire preuve d'un esprit de direction. Elle saura négocier avec ténacité la meilleure sortie possible de l'Union européenne. Et pour en finir, je vous dirai ce qui suit. L'esprit du service, c'est vraiment l'une des grandes qualités de ce pays. Et cette souci du service, j'ai pu l'observer au quotidien, que ce soit au niveau des services de police, de l'armée ou encore du renseignement. C'est quelque chose que j'avais toujours su, mais quand on est Premier ministre, on le voit très directement et on est littéralement ébloui. Et je me souviens avoir écrit aussi aux familles qui ont perdu un proche dans ses engagements armés. Et quand j'ai dû écrire ces courriers, j'ai compris le prix qui était payé par ces personnes au nom de notre liberté. C'est quelque chose que jamais je n'oublierai. J'ai vu d'une autre manière ce même souci du service public dans l'action des bénévoles, des volontaires de notre pays qui ne ménagent pas leurs efforts pour renforcer ce pays. Et je dois dire que ces 2 dernières années, j'ai
saluer le travail de quelques 600 de ces bénévoles, de ces volontaires qui nous aident pour la qualité de vie et le maintien dans ce pays. Et je dois dire que le fait d'avoir été Premier ministre m'a permis de prendre concrètement conscience de ce sens du service qui existe dans le pays. Alors, certes, la politique, c'est parfois de la bagarre, du débat. Parfois, les décisions peuvent être difficiles à prendre, mais il n'en reste pas moins que le fair play, c'est vraiment une qualité britannique. Et cette qualité, elle est là. Je sais que la population souhaite le meilleur à son Premier ministre. J'en suis conscient. Donc, je veux remercier une fois encore tous ceux qui ont écrit des courriers, des emails pour proposer ce soutien, des gens qui n'ont pas hésité à me remercier. Ça a été le plus grand honneur de ma vie que d'être le Premier ministre de ce pays ces 6 dernières années et également depuis près de 11 ans à la tête de mon parti, d'avoir pu servir mon pari. Et ce soir, mon seul espoir, c'est de continuer, de maintenir et de travailler pour la réussite et le succès de ce magnifique pays que j'aime beaucoup.